Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de 5 minutes consacrée à l'énoncé des arguments en faveur de l'impossibilité d'un arrêt temporaire de l'apprentissage des systèmes d'IA. Dimanche 2 avril 2023, je me suis rendu sur le site du Future of Life Institute. J'ai signé la lettre ouverte qui demande au laboratoire d'IA de mettre temporairement en pause la formation de modèles surpuissants. Vous en avez certainement entendu parler car elle a été signée par Elon Musk et d'autres grandes figures de l'empire numérique. Les médias ont largement relayé l'information. Selon un développeur américain, OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, serait en mesure de créer une IA générale, un système capable de concurrencer nos capacités cognitives. Désormais, la recherche en IA atteint une forme d'apogée. Des IA générales, voire des IA fortes, sont en train de voir le jour. Par IA générale, on désigne un système d'intelligence artificielle capable de dépasser l'homme dans la plupart des domaines. Ce système pourrait, par exemple, réussir haut la main des examens universitaires en mathématiques, en droit ou en commerce. Autrement dit, dans ces domaines, la frontière entre l'humain et l'IA disparaîtrait. Par IA forte, on entend une IA pouvant agir cette fois sans intervention humaine, capable de se régénérer et de se cloner elle-même pour engendrer d'autres intelligences toujours plus perfectionnées. Cette lettre ouverte fait grand bruit, car nous savons que les laboratoires d'intelligence artificielle sont lancés, je cite la lettre, dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants, que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Un chapitre entier de mon livre, L'Empire numérique et sa mystique, est consacré à ce que j'appelle l'éthique du no-limit dans ce domaine spécifique. Cette expression est une sorte d'oxymore, une alliance de mots opposés, car si le développement des systèmes d'IA n'est pas contraint à des limites rigoureuses, en amont, comment une éthique pourrait-elle s'appliquer? Dans de telles conditions, un sommeil temporaire de l'apprentissage des systèmes d'IA est sans doute impossible. Pourquoi? Voici mes réponses. Premier point. Qui arrêtera les sociétés et les laboratoires privés? Pour eux, le développement des IA est financièrement vital. Qui arrêtera la Chine, qui dépose plus de 50% des brevets en IA chaque année? Qui tempérera la Russie pour qu'IA représente l'avenir de la domination mondiale? Qui calmera Israël, l'un des pôles d'excellence en matière d'IA et un État soumis à des enjeux géostratégiques majeurs? L'Europe? Sans doute pas, car elle ne représente que 4% des brevets déposés. Deuxième point. Les États sont dépassés par l'influence et le pouvoir financier des géants du numérique. Ce sont eux qui fragilisent la notion de dignité humaine en créant des IA de niveau humain et surhumain. Le néolibéralisme et le libertarianisme américain ont favorisé leur action. Troisième point. L'utopie de la croissance et du progrès infini justifie une sorte de darwinisme technologique au principe que la course à la puissance est un moteur naturel de l'évolution. Quatrième point. En transférant le sacré sur la technique, nous avons privilégié la dimension salutaire des nouvelles technologies, multiplié les angles morts et affaibli notre lucidité. Cinquième point. La réflexion sur l'éthique est le plus souvent réservée aux spécialistes d'un domaine et aux éthiciens. On ne demande pas à ces experts d'avoir développé un sentiment de sympathie inconditionnelle à l'égard du monde vivant, ni d'être des modèles de savoir-faire éthique, autrement dit des sages. Sixième point. Pour encadrer la recherche et attiser le discernement moral, on fait appel généralement à la déontologie et au conséquentialisme. La déontologie insiste sur les normes et les devoirs. Le conséquentialisme évalue une décision, une expérience, la cause d'une action en fonction justement de ses conséquences. Il en découle la mise en place d'instruments normatifs, la multiplication de comités d'éthique et de recherche en éthique appliquée aux systèmes autonomes et intelligents, sans compter bien sûr les colloques, les déclarations et les rapports consacrés au développement d'une culture des enjeux de l'IA et du projet transhumaniste. À l'épreuve des faits, nous constatons que ces stratégies sont largement insuffisantes. Septième point. Les écoles d'ingénieurs ne proposent pas un apprentissage éthique soutenu. Elles n'enseignent pas les méthodes qui facilitent la libération des conditionnements égocentriques. Les pratiques d'ouverture mentale et de dévoilement de la sollicitude semblent à 1000 lieues de la transmission des connaissances et savoir-faire techniques. Huitième point. La stimulation mentale que provoquent les recherches, l'excitation, la joie et les lumières d'espoir qui peuvent découler de cette activité
La conviction que les problèmes de l'humanité peuvent être réglés par la science et ses méthodes, ce faisceau de facteurs induit parfois un jusqu'au-boutisme préjudiciable au développement des compétences éthiques. 9e et dernier point. Le monde meilleur et le bonheur du plus grand nombre, vantés par les géants du numérique, ne peuvent servir d'étalon de mesure pour évaluer les actions entreprises pour la simple raison que ces formules relèvent de l'hypothèse selon laquelle le bonheur est assujetti aux avancées technologiques. Vous trouverez d'autres réponses et une esquisse de solutions dans l'Empire numérique et sa mystique. Les liens vers le livre sont dans la description. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite le meilleur.